L'environnement avec vous, Yolande Delabine, bonjour. Bonjour Emmanuel, bonjour tout le monde. Ce matin, vous nous parlez de recyclage des déchets du BTP pour construire de nouvelles routes. Tiens donc. Oui, parce qu'on ne connaît pas bien ce domaine, mais chaque Ouais. année, ces fameux déchets représentent 250 millions de tonnes. Ah oui, quand même, oui, Donc ça vaut d'accord, quand même ouais. quelque chose. Et une grande partie d'entre eux, c'est ce qu'on appelle des déchets inertes, c'est-à-dire qu'ils ne sont pas dangereux et donc on peut D'accord. les réutiliser. Mais pour l'instant, il n'y a que 30% d'entre eux qui sont triés et répartis en plusieurs catégories, béton, couches de chaussée et terre. Et ensuite, ils sont récupérés par des sociétés comme Iprema qui les transforment en produits et qui les revend à nouveau à des d'accord. entreprises de travaux publics pour à nouveau construire des routes, des trottoirs, des cours d'école, etc. Alors on ne le sait pas, mais ça fait déjà 20 ans qu'on sait recycler ces déchets du BTP. Et en Ile-de-France, 30% de déchets qui viennent de la destruction d'immeubles, par exemple de maisons ou de bâtiments municipaux, sont recyclés. Ah, d'accord. Donc c'est déjà formidable, mais l'objectif au niveau européen est de parvenir à 70% d'ici 2020. Et donc aujourd'hui, on trouve en France 200 plateformes de recyclage de ce type. Et l'Union européenne nous encourage vivement à en développer encore de nouvelles pour arriver à 600 plateformes d'ici effectivement, 2020. Donc c'est Mais, vraiment un gros marché. Ouais, mais Yolande, c'est compliqué comme ça le recyclage de ce type de déchets, donc du BTP? Mais pas tellement justement, Ouais. parce qu'en fait la société récupère les déchets qui sont triés, vous savez, dans les chantiers, et on va les passer dans un concasseur, c'est comme une espèce de sorte de grosse machine à laver. Oui. Il en ressort des moyens et des petits morceaux qui sont ensuite passés sur un crible, vous savez, comme un tamis en fait. D'accord. Et puis du coup, on va en ressortir à nouveau des granulats de tailles différentes qu'on va revendre à des sociétés qui vont pouvoir utiliser à nouveau des dos d'âne, des parkings, des sous-couches de route, D'accord. etc. Et c'est tout bénef, j'imagine ça. Hein. Ah bah bien sûr, parce qu'en plus le volume des décharges qui sont généralement ultra polluantes comme vous le savez diminue, et puis ça évite aux entreprises et aux villes de se fournir dans les carrières où en général les matériaux sont très chers, ou alors de parcourir encore de grandes distances pour accéder aux ressources naturelles qui, on le rappelle, sont de plus en plus rares. Donc pour résumer, c'est économique, écologique et en plus ça va dans le bon sens de la préservation des ressources. Donc Vive le vous avez raison, c'est recyclage tout bénef. des produits du BTP, absolument. Merci beaucoup Yolande Delabine, on vous retrouve à 9h tout à l'heure avec